récent les trompettes de Jérusalem. Translate that. Okay, what do you think of this recent phenomena, the trumpets of Jerusalem? I don't know what it refers I don't know. to. C'est pas. Non, c'est quelqu'un qui a posé la question. Et Bon, je sais bah, pas ce que Je c'est. sais pas ce que c'est. Personne ne sait, donc nous n'avons pas la réponse. Ok. Une autre question pour vous. Ouais. Quel est votre avis sur la crise migratoire que vit actuellement l'Europe? What is your opinion on the migration crisis in Europe? All these migrants. At the heart of the migration to Europe is a movement of the poor and destitute masses of the world towards that part of the world where all the money and wealth is concentrated. This disparity in wealth has not come about by accident. A monetary system, a banking system, an economic system which came out of Western civilization has been sucking like a vacuum pump, sucking the wealth of mankind, blood sucking the wealth of mankind for such a long time that the masses around the world today are destitute. And this is the first reason for the migration to Europe. Alors la réponse, donc la crise migratoire, tous ces mouvements de pauvres du monde, des pauvres du monde entier, enfin d'une partie du monde qui ils vont en fait vers les pays où se trouve l'argent, où se trouve la richesse, hein, tout simplement. Donc cette disparité, cette inégalité économique, cette pauvreté n'est pas venue par accident, elle est venue, elle a été causée par le système bancaire qui, depuis longtemps, ce système bancaire de la civilisation occidentale qui en quelque sorte suce la richesse du monde comme le sang, hein, qui depuis de nombreuses années ont rendu ces masses, les ont réduits à un état de pauvreté extrême. Among the voices which have been raised in protest, in resistance of this economic and financial and monetary oppression, the first voice that we should recognize and honor and pay tribute to is the voice of General Charles de Gaulle of France, who stood up in the French National Assembly in 1966, I believe, and issued a declaration of denunciation of the unjust nature of the monetary system. Parmi les voix des protestataires contre cette oppression économique, on doit reconnaître le rôle du général de Gaulle, qui à l'Assemblée générale en 1966 a fait une déclaration en dénonçant l'aberration de ce système monétaire international. The second voice I'd like to make mention of is that of Dr. Muhammad Mahathir in Malaysia, who also recognized the unjust nature of the monetary system and made a commendable effort to try to reintroduce gold as money. La deuxième voix que je voudrais évoquer, c'est celle du docteur Mohamed Mahathir Of Malaysia. de Malaisie, qui a fait un gros effort pour reconnaître la nature injuste du système monétaire international et pour rétablir un système monétaire plus juste. The third and the last voice I'd like to make mention of, and there are many others, but I've only mentioned three. And this is the early 1960s, and that is the voice of Ahmad Sukarno of Indonesia, who actually took Indonesia out of the IMF. Et la troisième et dernière personnalité, voix importante que je voudrais mentionner, c'est celle de Ahmad Sukarno d'Indonésie, hein, qui a littéralement sevré, hein, le pays de ce système international. He also wanted the Indonesian rupiah to be redeemable in gold. Il a voulu que le roupie indonésien soit réindexé sur l'or. soit indexé sur l'or. If any country in the world
succeeds in having their currency redeemable in gold, the entire monetary system will collapse. S'il suffirait qu'un seul pays réussisse à indexer sa monnaie sur l'or pour que le système entier commence à s'effondrer. These are voices we must honor because they could see what is happening today, the destitution of the masses and the concentration of wealth in Western Europe and the United States. Oui, nous devons honorer toutes ces voix qui ont pu voir la pauvreté extrême, l'appauvrissement des masses et l'oppression économique. There's more to the answer, but this should suffice. Voilà, on pourrait en dire plus. Si moi je veux compléter cette vision en tant que Français, puisque ces migrants ne vont pas en Malaisie mais qu'ils vont en Europe occidentale, c'est que même si on admet les causes qui sont la misère, ces masses n'ont pas été mises en mouvement par elles-mêmes aujourd'hui, par hasard. Elles auraient pu bouger avant, elles n'auraient pas bougé forcément que de ces endroits-là. On voit bien aujourd'hui que ceux-là même qui ont créé ces inégalités et cette misère veulent aujourd'hui, de façon volontariste, faire déferler ces peuples miséreux sur l'Europe occidentale pour achever de déstabiliser l'Europe occidentale et notamment empêcher la révolte des nations, c'est-à-dire un sursaut des peuples contre leurs élites en créant ce que j'appelle un chaos horizontal. C'est-à-dire que pour empêcher les élites, les peuples de se battre contre leurs élites, on va les obliger à se battre contre d'autres pauvres et d'autres victimes. C'est le principe d'horizontaliser les luttes, et notamment d'opposer le chrétien appauvri contre le musulman mis de force en mouvement et miséreux. Tout ça pour qu'aucun des deux ne puisse finalement efficacement lutter contre l'oppresseur qui se situe au-dessus et qui est l'oppresseur du nouvel ordre mondial, et qui en général cette triplette, on va dire, américano-saoudo-sioniste. Donc à la fois on doit comprendre la misère de ces migrants qui viennent, et en même temps on doit quand même comprendre que c'est un outil de destruction et de déstabilisation qui risque d'empêcher le sursaut des nations européennes. C'est-à-dire que nous devons les traiter à la fois humainement et politiquement. Humainement, c'est-à-dire avec douceur et respect, et politiquement, c'est en les aidant à rentrer chez eux. I also added that we can also add that these impoverished masses who are migrating in Europe did not suddenly start moving recently just by themselves, but they are used also as tools by the elites in order to create some chaos and horizontal struggle, which will bring impoverished Christians against Muslims and prevent them from fighting against the oppressor above them. So we have to have both visions, look at these migrants in a humanly, but also look at them as a political reality. Alors, chers internautes, vous êtes plus de 2000 toujours à suivre ce direct. N'hésitez pas à poser vos questions. On a encore une demi-heure pour répondre à vos questions. Alors, cher, il y a une question qui revient souvent. C'est la suivante. Est-ce que vous soutenez le régime iranien? C'est peut-être la question qui est la plus récurrente là, sur le forum. Et c'est sur le chiisme, le sunnisme. Okay. One has to be very careful how one answers this question. My Islamic eschatological view is that the Shia-Sunni divide in the House of Islam was created at the beginning in order to provide an opportunity in the end time for Sunni Shia civil war in the House of Islam, which would weaken the House of Islam, number one, which would make Muslims look terrible and foolish in the eyes of the world, number two, and which would cause Muslims to
for their attention to be diverted to sectarian differences, sectarian warfare, and not to concentrate on combating the common enemy. Okay. So we should be careful in our answer, and I want to be careful. Pardon. Tu le dis en français plutôt. Excusez-moi. Il faut être prudent dans notre réponse. Ma vision eschatologique islamique est celle-ci, c'est que cette division entre chiites et sunnites dans la maison de l'islam a été créée au début afin de fournir un moyen, une possibilité durant les derniers jours pour créer une guerre civile au sein de la maison de l'islam afin d'affaiblir l'islam. D'une part, de le faire apparaître, d'autre part, de le faire apparaître comme mauvais, ridicule aux yeux du monde, et en même temps, troisièmement, afin de divertir l'attention des musulmans vers ces luttes sectariennes pour les empêcher de lutter efficacement. The response, therefore, at this time, by those who have sense, would be to try to build Shia-Sunni friendship and solidarity against a common enemy. Par conséquent, la réponse de ceux qui ont du bon sens doit être de travailler à bâtir l'amitié et la solidarité entre les sunnites et les chiites. This is how we should respond to those who are beating the drums of Shia-Sunni warfare, particularly from Saudi Arabia. Voilà, c'est notre réponse, c'est ce que nous devons répondre à ceux qui, en particulier en Arabie Saoudite, battent les tambours de la guerre entre les sunnites et les chiites. The phenomenon of Daesh or ISIS, as well as the bogus jihad in Syria, funded by Saudi Arabia, armed by the Saudis through the United States and through CIA, have as one of their basic objectives fomenting or forging Sunni-Shia civil war. Et Daesh et tout ce faux djihad en Syrie est financé par l'Arabie Saoudite et par l'empire américano-sioniste et a pour objet précisément de mettre de l'huile sur le feu, d'envenimer les relations entre les chiites et les sunnites. At this time, the world of Islam should be forging friendship and alliance with the Orthodox Christian world, led by Russia. Et en ce moment, le monde de l'islam devrait également bâtir une amitié avec le monde de la chrétienté orthodoxe basée en Russie. In the Quran itself, we find the verse of the Quran telling us that in the end time, those who will be closest in love and affection for Muslims would be a people who will declare, "We are Christians." Eh bien, dans le Coran nous dit dans un verset qu'à la fin des temps, ceux qui seront les plus proches des musulmans viendront des chrétiens, se diront chrétiens. And there is that which follows in the verse by which we can recognize that the Quran is speaking primarily of the Orthodox Christian world led by Russia. Voilà, c'est ce qui suit dans le même verset qui nous permet de comprendre qu'il s'agit bien des chrétiens orthodoxes de Russie. It is remarkable that Iran is leading the world of Islam in forging friendship and alliance with Russia. Et donc il est remarquable que ce soit l'Iran qui est actuellement, qui guide le monde musulman vers cette amitié avec la chrétienté orthodoxe. While the Sunni world of Islam is led by shoeshine boys. Pendant ce temps-là, le monde sunnite est guidé, conduit par des amateurs Who all turn towards Washington, qui se tournent vers Washington, with few exceptions. avec quelques exceptions. And as a consequence, the Sunni world is in a state of dichotomy, the leaders turning to Washington, but the people increasingly admiring Putin. Et on observe du coup dans le monde de l'islam sunnite une dichotomie, une division entre les chefs qui se tournent vers Washington alors que le peuple,
lui, regarde vers la Russie. There is more that I could say about Iran, but I think this is enough. Voilà, je pourrais en dire plus, mais je m'arrête là. Alors merci. Alors une question, il y a beaucoup de questions pour le cher. Une question géopolitique concernant votre avis sur Erdogan et la Turquie. Le jeu qu'il joue avec le rapprochement avec la Russie, est-ce que selon vous il est sincère dans ce rapprochement? We're getting very important questions. Number one, I do not trust Erdogan. Tout d'abord, je ne fais pas confiance à Erdogan. A leopard does not change its spots. Euh, A leopard does not change its stripes. un léopard. Un léopard. Hein. Ne change pas de stratégie, ne change pas. Je ne sais pas ses tâches. Tu sais. Ne change pas ses tâches. Erdogan was the second after the British Prime Minister and the French President had landed in Tripoli to congratulate the armed insurrection that toppled the Libyan government. Erdogan was the second after the British and the French to land in Tripoli to offer his congratulations. Oui, Erdogan a été le second juste après les Français et les Britanniques venir à Tripoli pour féliciter les insurgés contre Muammar Kadhafi. As a consequence of that regime change in Libya, Libya has now become essentially a NATO state. Et le résultat de ça, comme on le sait, c'est un changement de régime qui a transformé la Libye en, pour ainsi dire, un pays de l'OTAN. Turkey was an important part of the plan which brought about the change of government in Libya. Et la Turquie a joué un rôle important dans ce changement de régime en Libye. And we will never forgive or forget Turkey for what they did in Libya. Et nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons pas à la Turquie pour ce qu'elle a fait. Erdogan's Turkey was attempting to do the same thing in Syria. And had it not been for Putin, they would have succeeded in Syria as they succeeded in Libya. Et la Turquie d'Erdogan a essayé de refaire la même chose en Syrie, et elle aurait réussi sans l'intervention de Poutine. And I will not be surprised if tomorrow comes when the world sees Erdogan's Turkey functioning as a Trojan horse on behalf of NATO. Et je ne serais pas surpris si on s'aperçoit un jour qu'au fond, la Turquie d'Erdogan joue le rôle de cheval de Troie de l'OTAN en Russie. And so I say to Russia, be careful. Je dis aux Russes, à la Russie, faites attention, soyez prudents. Si je peux compléter, quand on a parlé tout à l'heure de la triplette américano-saoudo-sioniste, sur la question de l'ambiguïté du rôle de l'islam, on a beaucoup parlé du wahhabisme, du takfirisme saoudien. Il y a la question des frères musulmans. N'oublions pas que la question d'Erdogan, c'est la question des frères musulmans. Et que dans les alliances de l'islam pro-impérial, il ne faut pas oublier la manière dont les frères musulmans ont été utilisés par les anglo-américains à partir de Nasser pour lutter au nom de la Oumma contre les nationalismes arabes et contre les nations arabes. Et en même temps qu'on doit bien identifier le rôle éminemment pro-impérial des Saouds, il faut se poser la question plus compliquée et plus subtile, parce qu'Erdogan est un frère musulman, même s'il y a plusieurs maisons, plusieurs pièces dans la maison des frères musulmans, la question du rôle très ambivalent, très ambigu que joue le rôle des frères musulmans et dans le processus antinationaliste dans le monde arabe et même ailleurs, mené par l'Empire et l'Empire américano-sioniste. Et dans ce contexte-là, parce que c'est plus français, pensons au rôle très ambigu qu'a pu jouer à une époque récente Tariq Ramadan, qui avait été introduit en France par Sarkozy pour parler au nom des musulmans français, alors qu'il était un conseiller du gouvernement anglais, citoyen genevois, comme moi d'ailleurs, et issu des frères musulmans égyptiens. Vous voyez, et il y a cette question assez complexe, j'aimerais poser la question au cher, du rôle des frères musulmans dans toute cette complexité du rôle des islams par rapport à l'Empire et à la lutte contre l'Empire. In the case of Turkey, it was the government
and its relationship with the Muslim Brotherhood, Fair Musulman, that the government of Turkey were exploiting the Muslim Brotherhood. But in Turkey, you don't have so much of the Muslim Brotherhood as you have the Sufi movement. And the Sufi movement is quite opposed to the Muslim Brotherhood. In Turkey, it was Fethullah Gulen's movement, which was sweeping Turkey, and which Erdogan accused of being primarily responsible for the alleged coup d'etat. And now he's taking action against them. The Frere Musulman, or the Muslim Brotherhood, is found most of all in Egypt. And they won the election in Egypt. And that's when Morsi became president, with Hillary Clinton standing beside him and helping him with a walking stick. I hope that the Muslim Brotherhood never rules over Egypt again. There are those who are listening to me who are going to be angry with me for this statement. But the Muslim Brotherhood, or the Ikhwan al-Muslimun, made such disastrous mistakes when they ruled over Egypt, that they divided Egypt as Egypt had never been divided before, when in fact they should have been trying to unite Egypt. As a consequence of the failure of Morsi, Sisi got a chance. General Sisi then took over Egypt, and he has proceeded to divide Egypt even more than the Muslim Brotherhood divided Egypt. Egypt is now permanently divided, and Egypt can face civil war. The economy of Egypt is crashing under Sisi, and we therefore have to blame the Muslim Brotherhood for having made disastrous mistakes. We don't have the time to share with you tonight all the mistakes that they made, but believe you me, they did make great mistakes. Voilà, donc dans ce système complexe d'alliance, il ne faut pas oublier non plus le mouvement soufi, hein, parce que les frères musulmans en fait sont surtout influents en Égypte, mais en Turquie c'est le mouvement soufi qui a véritablement fait un raz-de-marée et contre lequel Erdogan agit aujourd'hui, après qu'ils aient été utilisés pour un coup d'État en Turquie. Concernant les frères musulmans, donc ils sont surtout en Égypte, par contre, effectivement, c'est à eux que l'on doit le chaos actuel, puisque ils ont été utilisés, ils ont gagné les élections en Égypte, oui, pardon, avec l'aide, avec le soutien d'Hillary Clinton, et j'ose dire que j'espère que les frères musulmans ne dirigeront jamais plus l'Égypte, car ils ont créé une telle division en Égypte comme on n'en avait jamais vu auparavant, alors qu'ils auraient dû au contraire travailler à l'unité de l'Égypte. Et à cause de l'échec des frères musulmans de Morsi, eh bien, le général Sisi a gagné les élections et il a apporté une division encore plus grande et permanente, un état de guerre civile en Égypte. Et donc il faut effectivement tenir les frères musulmans responsables de ce désastre. Alors une question pour Alain Soral, une question de Franck Gastine. Selon vous, le Maghreb est-il la prochaine cible du sionisme? Le Maghreb, c'est un terme trop vague. Le sionisme n'a pas besoin de mener un combat violent au Maroc. Je pense que le Maroc ne pose pas de problème au sionisme. Le pays visé au Maghreb, c'est l'Algérie, parce que l'Algérie fonctionne encore sur un équilibre qui correspond à l'époque de la guerre froide. Et c'est une anachronie, on va dire, anachronisme, le régime algérien, par rapport au processus de l'ordre mondial. Donc il est évident qu'aujourd'hui, les dirigeants algériens, on peut dire que l'économie en Algérie est sous contrôle des militaires et qu'on a des clans militaires qui contrôlent le pays, en alliance d'ailleurs avec les multinationales françaises. Leur problème aujourd'hui, c'est de se maintenir au pouvoir tout en sachant que le nouvel ordre mondial voudrait qu'ils partent.
Et pour se maintenir au pouvoir, ils font à la fois un travail de résistance et aussi un travail de soumission partielle. Hein. Mais je connais suffisamment l'Empire pour savoir que les soumissions partielles ne font jamais que retarder l'échéance. Donc, ce qui veut dire que dans le calendrier mondialiste, l'Algérie est sur la liste des pays à transformer fondamentalement. Mais la grande spécificité de l'Algérie, c'est qu'ils ont connu la première révolution colorée, c'est-à-dire la première tentative de changement de pouvoir violent par l'islamisme. Ça a donné une guerre très violente que les militaires algériens, aidés d'ailleurs par l'armement français, ont gagné. Et les Algériens sont, comment dirais-je, vaccinés contre les révolutions de Jasmin. Donc on a effectivement cette situation qui est un peu complexe, d'une Algérie qui est sans doute un pays, comment dirais-je, qui fait du consensus social par l'endormissement et le blocage de tout progrès, mais en même temps qui résiste à la marche du nouvel ordre mondial. Donc on ne sait pas trop si on doit soutenir le régime algérien pour sa résistance rétrograde ou souhaiter son renversement qui ferait basculer sans doute l'Algérie dans une soumission au nouvel ordre mondial identique à ce qu'est en réalité le Maroc et même la Tunisie, puisqu'on voit bien qu'en Tunisie, en fait, le FMI a repris la main à travers le nouveau régime soi-disant islamique. Donc la situation du Maghreb est complexe, et effectivement, le souci qu'on peut avoir après la chute de la Libye, ça serait une déstabilisation majeure en Algérie. C'est clair que le nouvel ordre mondial ne peut pas se satisfaire du régime algérien tel qu'il est actuellement. Donc il faudra soit qu'il le renverse, soit que le régime algérien s'adapte et se soumette relativement. Et les forces de déstabilisation en Algérie, c'est beaucoup la jeunesse, le chômage de masse et le blocage, on va dire, de tout dynamisme par une espèce de socialisme à l'algérienne. Donc, bon, c'est un sujet complexe, mais effectivement, on peut s'attendre à des mouvements de violence et de déstabilisation politique assez importants dans l'Algérie de demain. Voilà. So the question was about Maghreb, North Africa, but Alassane said, well, it depends which country, but let's talk about Algeria. In Algeria, it's possible that there will be an attempt to destabilize the country, because Algeria is at the moment in a kind of middle position, and is targeted by the international system, and is trying to resist, but has also to concede and to partially cooperate. So we are in we don't know exactly what will happen, but we can expect that the destabilization and the youth, the young people can be used very easily in Algeria to destabilize the country. Alors une question pour le cher. Conseilleriez-vous aux musulmans de France de remigrer volontairement dans un pays musulman? I advise the Muslims of France to make hijrah back to their native countries because of the intense hostility to Islam and the numerous acts of false flag terrorism which were taking place in France and which were blamed on Muslims. It was war on Islam. When that war on Islam reaches a stage where a woman cannot go out on the street covered with her head, it's time to pack up and move. However, je conseille le retour au pays natal aux musulmans qui résident en France à cause de l'hostilité intense qui règne en France et en Europe contre l'islam. Il y a une véritable guerre contre l'islam actuellement et accentuée par tous les cas d'attentats sous faux drapeau qu'on fait porter, qu'on met sur le dos de l'islam. Et lorsque cette guerre contre l'islam atteint un stade où une femme ne peut pas sortir voilée sans craindre, sans être harcelée, eh bien il est temps de rentrer. However, I have good news for them, that by divine grace we now have a moment of sunshine while the shadow has been on the world for so long.
a moment of sunshine when public opinion can resist the Zionist brainwashing. Oui, cependant, j'ajoute que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a en ce moment une sorte de grâce divine, un moment de soleil, un rayon de soleil, une ouverture qui dissipe un peu l'ombre et qui permet à l'opinion publique de résister. I therefore urge the Muslims of France to adopt the profile of resistance to the oppressor, number one. Number two, to forge alliances, friendship and alliances, with all forces in France which are resisting the oppressor. And number three, that the most powerful voice in France resisting the oppressor is the voice of Aline Soral. Et j'enjoins tous les musulmans en France d'adopter le profil ou la stratégie du résistant. Hein. Et deuxièmement, Résistant à l'oppression. Le résistant contre l'oppression. Et deuxièmement, de tendre la main, de former des alliances d'amitié, de lier amitié avec toutes les forces de résistance. Et troisièmement, la voix d'Alain Soral est la voix la plus puissante qui porte ce courant de résistance. Et, voilà. Qui n'est pas la voix d'un Tariq Ramadan qui conseille aux musulmans de s'imposer en faisant primer la loi européenne sur la loi française. Il est évident que moi, ma stratégie, c'est celle de l'islam patriote, c'est de contrer le piège sioniste qui voudrait dire faire croire aux Français que tous les musulmans se réduisent au racaille et au Daesh, pour bien montrer qu'il y a beaucoup de Français musulmans, de par notre histoire complexe, qui sont des bons citoyens, des travailleurs et des gens pacifiques, et donc d'éviter les provocations et de montrer leur attachement à la France et de ne pas tomber dans le piège de l'hostilité à la France. Car si les Français ressentent de façon encore plus violente qu'aujourd'hui que les musulmans seraient des anti-français, ça sera forcément très douloureux pour la minorité musulmane. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois éviter la colère des identitaires, éviter la provocation des Zemmour, et nous rentrons dans une période où les musulmans qui ont été très longtemps protégés par leurs grands frères juifs, qui sont les dominants en France, ces juifs ont inversé leurs alliances depuis la deuxième intifada, ont décidé de les désigner comme bouc émissaire, et je le dis bien, le bouc émissaire est toujours bien choisi. Simplement, il y a disproportion entre ce qu'on lui reproche et ce dont il est réellement responsable. Mais cette désignation est très souvent fondée sur quelques éléments de réalité et est cohérente. Donc en général, aujourd'hui, je le dis, les musulmans sont livrés à eux-mêmes en France, car moi je n'ai pas les moyens de les protéger, et doivent enfin faire de la stratégie politique et comprendre quel est leur positionnement le plus intelligent en France pour ne pas être considérés comme des ennemis de la France à un moment, effectivement, où les sionistes ont décidé de les désigner comme bouc émissaire. Donc, il y a la solution du cheikh qui est de dire peut-être rentrer au pays d'origine momentanément. Il y a ma proposition à moi qui est le musulman patriote, affirmer leur amour de la France, ne pas être des chevals de Troie des migrants, par exemple. Et donc, il y a ces deux solutions-là. La troisième solution qui est de répondre à la provocation par une contre-provocation et par de la radicalisation, c'est c'est jouer le jeu des sionistes et aller, je dirais, à la souffrance. Car n'oublions pas que s'il y a guerre civile, contrairement à ce que disent les prophètes de malheur, cette guerre civile, ils la perdront parce qu'ils sont quand même infiniment minoritaires. Voilà. Donc effectivement, la bonne solution, les bonnes solutions, il y en a deux. Il y a l'islam patriote, le retour, mais surtout pas la confrontation et la radicalisation. C'est une phrase de patriote français. Okay. So Alain Soral wants to emphasize that he wants to introduce his vision of a patriotic Islam and an invitation to all the Muslims living in France to another possible alternative, either go back to your native country, or if you stay in France, then become a patriotic Muslim and don't fall into the trap of being instrumentalized to create tension, but on the opposite, try to understand very clearly what is your interest and not respond to the provocation and be pushed into antagonizing the French people, which would lead to civil war. Wherever in the world a Muslim is resident,
wherever in the world a Muslim is resident, his primary loyalty is to Allah and to His Messenger. Wherever in the world a Muslim is resident, he has an obligation to stand up and resist oppression. Wherever in the world a Muslim is resident, he has a duty to reach out, to form friendship and alliance with all those who are resisting oppression. That's all I have to say. Voilà, donc où que résident les musulmans ou un musulman, eh bien sa loyauté première est à Allah, mais il a aussi une responsabilité de résister à l'oppression et de s'unir, de s'allier avec les autres forces d'oppression. Ce qui veut bien dire bien identifier où est l'oppression. Hein, et que l'oppresseur n'est pas forcément le Français patriote en souffrance et en colère, mais que l'oppresseur est le manipulateur sioniste qui se présente en fait comme son protecteur, mais qui en fait le pousse à une radicalisation coléreuse contre les Français, qui ne peut mener qu'à une catastrophe. Et donc, je pense que la subtilité, pour ne pas qu'il y ait deux analyses possibles, c'est bien identifier qui est leur oppresseur. Voilà. Et quand Correct. Yes, I agree with that. Yeah. Alors on va conclure cette rencontre. On devait être 450 à assister à votre conférence. Finalement, on a été plus de 2000 sur Internet à vous suivre. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion pour conclure? Le cher. So, more than 2000 people are following this conference live. So if we had a room, we could only fit maybe 500. So what do you have any comment on that? First of all, c'était un très bon entretien entre la langue de Shakespeare et la langue de Molière. Number two, it is a historic and strategically important moment that Mr. Soral and myself have met, and that we're able to instantaneously build a bond that we have built in this conference. And number three, that I hope that this is just the beginning for many more such events. Oui, donc ça a été d'abord pour moi un moment agréable, très intéressant. Le fait de rencontrer Alain Soral est important et nous avons construit un lien ici aujourd'hui, instantanément. Et troisièmement, j'espère que ça n'est que le commencement. Alors si je veux commenter à mon tour, nous avons échoué de réunir, ce qui est quand même assez douloureux. Mais grâce à Internet, on a pu le faire quand même et élargir même notre public. Donc, ce qui veut bien dire que Internet est bien pour l'instant le lieu de résistance à l'oppression, mais qu'on ne va pas, effectivement, on ne peut pas se contenter de ça. Et ce que je remarque moi aujourd'hui, c'est qu'on est trop gros et trop gros pour pouvoir faire des petites réunions discrètes, parce que si nous étions que 50, nous aurions pu le faire, mais pas assez gros pour pouvoir imposer cette liberté fondamentale qui est de pouvoir se réunir à 500 personnes, bien que 30 crétins manipulés veuillent nous en empêcher. Ce que je fais remarquer, c'est que près de 1000 personnes étaient prêtes à venir nous rencontrer à Genève en payant 20 €, ce qui veut dire, c'est un élément de plus. Ce qui veut dire qu'à Paris, la même réunion pourrait toucher facilement 3000 personnes. 3000 personnes, c'est le palais omnisport de Bercy, par exemple. Hein. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'avec l'évolution de notre émancipation, nous pourrons un jour faire une réunion fraternelle dans une grande salle à Paris, où plus de 3000 personnes pourront venir écouter ce dialogue, qui est un dialogue d'intelligence et de paix. Pour l'instant, nous en sommes empêchés. Mais la question, c'est, ça ne durera pas toujours, et nous sommes bien évidemment de plus en plus nombreux, et en face de nous, il y a une petite élite méchante et perverse, mais qui est suivie en réalité sur le terrain par très peu de gens. Car je le rappelle, aujourd'hui, la soi-disant manifestation contre nous, c'était 30 personnes. 30 personnes agressives et stupides et manipulées, contre 1000 personnes qui voulaient dialoguer dans un esprit de dialogue et de réconciliation. Et ça, c'est hautement symbolique. Et cet événement
tant mieux, mais nous ne nous en contenterons pas. Et un jour, nous pourrons nous voir réellement, sans doute à Paris ou ailleurs, à plusieurs milliers de personnes, et personne ne pourra nous en empêcher. Voilà. Chers internautes, merci d'avoir suivi ce direct. Alors bien sûr, une vidéo va être produite et diffusée sur le site d'Égalité et Réconciliation. Merci de votre soutien et à très bientôt. Merci à vous.